Je souhaitais vous présenter mon outil de prédilection qui est le Bone Reading que j'utilise lors de mes séances médiumniques avec mes clients. Alors, hop. Donc ceci est un jeu de Bone Reading. Le Bone Reading est très répandu en Afrique, surtout en Afrique du Sud, où on utilise des petits coquillages qui sont des kauris. Voilà, donc vous pouvez voir ici, donc ils ont une ouverture d'un côté et qui sont pleins de l'autre. Et donc on les rassemble dans un petit sac. Après, ensuite on les jette et on interprète en fonction du nombre de kauris ouverts, retournés et ceux fermés. Et il y a un sens endroit envers. Enfin, c'est une sorte de divination qui est assez complexe. Sinon, on retrouve également des jeux de Bone Reading avec des os de poulet, des os de chat, personnellement, pas pour moi. Mais voilà, on peut retrouver tout un tas de jeux de Bone Reading. À la base, c'est plus que avec des os. Celui-ci est particulier parce que c'est un mélange avec des os, des objets, des racines. Voilà. Donc le Bone Reading est aussi relié et requiert une connexion avec l'esprit de vos ancêtres. Donc lorsqu'on commence le Bone Reading, avant même de commencer à faire des tirages, il est fortement conseillé de se créer un petit autel à ses ancêtres et donc de méditer pendant un certain temps pour recréer la connexion avec vos ancêtres si vous ne l'avez pas déjà. Donc j'ai créé un petit autel avec un petit bol avec du vin ou du whisky parce que c'est ce que mes ancêtres buvaient, mon grand-père et mon arrière-grand-père, une petite bougie, un encens et puis une petite offrande. Donc là ce sont des grains de sésame. Voilà. Lorsqu'on commence une séance, donc j'invoque les esprits donc, de ma famille et les esprits de la famille du consultant, parce que souvent les esprits de la famille du consultant ont des messages à transmettre au consultant par rapport à ces questions. Et s'il n'y a pas de questions, si c'est un tirage plus généralisé, eh ben, on va m'orienter. Donc, voici mon oracle. Donc je l'ai séparé en catégories pour bien vous montrer. Donc ici on a les os, donc les os animaux. On a les coquillages, on a ce que j'appelle les charmes, qui sont différents objets avec des formes bien précises. Les personnages, donc pour représenter le consultant et la famille, frères et sœurs, oncles, etc. Et des racines, des morceaux de bois qui, pour moi, que j'ai créé moi-même pour représenter les obstacles. Ici, une racine, ici c'est un lacet du diable, et ici c'est une rose séchée. Donc, voilà. Donc comment se passe un tirage? Donc je rassemble mes objets dans un bol que je secoue tout en invoquant les esprits. Donc tout ça est mélangé bien sûr. Non, on les fait tomber. Hop, parfois il y en a qui sont éjectés du plateau. Et on regarde les groupes qui sont ensemble. Donc là il y a beaucoup de... Mais bon, je vais faire des petits groupes comme ça par exemple. Voilà. Voilà, donc par ici on a un premier groupe par exemple. On a donc une personne. Donc avant même de commencer le tirage, on détermine la pièce qui va représenter le consultant. Donc déjà, ça va être un premier indicateur, parce que tout ce qui va être autour du consultant, c'est ce qui va être dans son environnement direct. Donc là, par exemple, je vais prendre le consultant qui est retourné. Pour moi, un consultant retourné, c'est que la personne n'a pas les idées claires. C'est-à-dire que dès le départ, donc, elle ne sait pas trop dans la direction où elle va. Je vais vous donner un exemple rapide. Par exemple, je vais prendre l'anneau avec la clé. Et puis hop, excusez-moi, c'est un peu la pyrite. Donc ici, ce groupe-là peut être donc l'anneau représente l'engagement, la clé c'est une possibilité.
Et la pyrite représente un engagement avec un bon salaire. On peut dire qu'elle représente un bon salaire. Et par contre, si j'avais cet os-là en travers, et donc ici c'est l'os de coyote, ça représente la trahison. Là, je pourrais dire par exemple que il faudrait que le consultant y aille vraiment, ou il faudrait y aller presque à reculons, moi ce serait mon conseil, mais sinon qu'elle fasse très attention à ce qu'elle va signer, parce qu'il pourrait y avoir un vice de procédure par exemple. Voilà. Ici par exemple on a un personnage avec donc la mâchoire et la pointe qui est noire, donc ça c'est donc on a deux personnages, donc cet os là représente les médisances et les mauvaises paroles, donc ça pourrait dire que il y a deux personnes qui sont nuisibles au consultant et qui parlent dans son dos. Après, par rapport à ce qu'il y a à côté, on peut voir ici qu'on a un os qui a été fracturé. Ça représente les choses qui ont été brisées, puis recollées. Donc quelque chose qui est lié à la guérison ou un traumatisme ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être deux personnes qui ont du passé ou qui sont dans le passé ou qui reviennent dans le futur dans le présent du consultant. Après, tout dépend comment les pièces sont placées. Un autre exemple, ceci, c'est le cercle des actions à mener. Donc tout ce qui va tomber dans le cercle, ça va être des choses qui sont importantes pour le consultant. Ça veut dire que c'est des actions à mener pour mener à bien son entreprise ou aller vers le but qu'elle s'est fixé, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le dé, en fonction du chiffre, donc ça a une signification particulière. Donc là, par exemple, le 5. Le 5 représente les conflits et les querelles. Donc vous voyez, c'est quelque chose où il y a énormément de possibilités. Donc il y a déjà, premièrement, la lecture, et ensuite, il y a les choses que je reçois et que je perçois. Et en plus de l'oracle, de tout ça, j'utilise également des cartes qui est The Spirit Messages, les messages des esprits. Donc je trouve que c'est des très belles cartes. Donc vous pouvez voir le dos, hop, joli papillon sur un fond bleu et jaune. Et voilà. Par exemple, cette carte, c'est l'amour paternel. Donc ça peut être lié, par exemple, s'il y a quelque chose, si je sens qu'il y a un esprit ou une présence à côté du consultant, ça peut me dire que par exemple c'est le père qui est décédé, qui veut transmettre un message à son enfant, par exemple. Donc il y a énormément de possibilités avec cet oracle. Et c'est un oracle que je ne vais pas dire maîtrise parce que ça fait un certain temps que je l'utilise, mais j'ai de très bons résultats et je trouve ça vraiment très encourageant parce que je suis une personne qui est très intuitive, je suis médium clairsentient et clairaudient, et c'est vraiment l'oracle qui me correspond. Et la déesse sait que j'ai essayé beaucoup d'oracles, et là je suis vraiment tombé sur l'oracle qui me correspondait à 100%. Voilà donc pour la petite présentation. Donc c'était Chris Léa de Spirit Vision. J'espère que ça aura donné envie d'en découvrir un peu plus sur moi-même et l'oracle du Bone Reading. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.